et sœurs, dans la dernière session, 1 Corinthiens 4, 18 à 20, l'apôtre Paul a repris les croyants de l'église de Corinthe parce qu'ils n'avaient que des paroles, point d'action. Il a également souligné que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles mais en puissance. Il y a des degrés divers dans la puissance et premièrement, nous devons avoir la force de garder et de mettre en pratique la parole de Dieu. Il a expliqué que lorsque les croyants qui suivent la vérité reçoivent la puissance, c'est-à-dire l'autorité de la parole et la capacité de manifester des signes et des prodiges, ils peuvent devenir de précis ouvriers pour l'avancement du royaume de Dieu. Et cependant, alors que l'église de Corinthe n'avait point cette puissance de Dieu, ses membres se jugeaient néanmoins les uns les autres pour savoir qui avait tort ou raison et ne recherchaient point la vérité, ce qui était un immense orgueil. Nous devons toujours nous garder d'un tel orgueil et nous examiner humblement nous-mêmes à la lumière de la vérité. Si vous ne pratiquez pas la parole, vos pensées sont contrôlées par Satan. Vous détestez cela, vous jugez et condamnez les autres avec des pensées charnelles. Mais si vous pratiquez la vérité, quand vous pratiquez la vérité, et vous faites confiance aux autres, même si d'autres ont des lacunes, vous faites confiance. Les gens qui ont des pensées charnelles, même si les autres personnes n'ont pas de lacunes, mais ils jugent et condamnent les autres, leurs pensées sont contrôlées par Satan. Si quelqu'un chante à l'eau, même si cette personne ne chante pas bien, vous êtes très content. Vous avez le ciel dans votre cœur quand vous êtes dirigé par le Saint-Esprit. Vous ne devez pas laisser Satan contrôler vos pensées. Mais si vous ne vivez pas sur la parole et Satan essaie de vous contrôler, nous devons nous efforcer d'être sanctifiés et prier afin de devenir de précis ouvriers qui reçoivent la puissance et qui sont utilisés par Dieu. Dans la dernière session, l'apôtre Paul a ainsi mis le point sur l'orgueil des croyants corinthiens. Il a poursuivi en disant dans 1 Corinthiens 4:21 que voulez-vous que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur. Ici, la verge ne signifie pas une verge matérielle et physique pour frapper, mais implique plutôt la discipline ou la réprimande. L'apôtre Paul avait l'autorité de discipliner les membres de l'église de Corinthe. Il pouvait abaisser plutôt leur position, le démettre de leur fonction, ou même les exclure de l'église. C'était parce que l'apôtre Paul avait fondé l'église de Corinthe et qu'il les avait engendrés par l'évangile. Bien que l'apôtre Paul exerçait son ministère ailleurs à ce moment-là, parce que les croyants corinthiens et l'apôtre Paul partager une relation spirituelle de père à enfant et qu'il était en mesure de le reprendre ou de le discipliner. Comme le but d'une telle discipline et d'une telle réprimande est de guider les autres sur le droit chemin dans le Seigneur, son essence même est l'amour. C'est pourquoi un croyant engendré par l'Évangile en éprouverait plutôt de la gratitude et ne protesterait ni ne se plaindrait jamais en demandant par quelle autorité nous reprenez-vous et nous disciplinez-vous de la sorte. Dès lors, désirez-vous rencontrer le Dieu d'amour et de douceur ou le Dieu de réprimande et de discipline. L'apôtre Paul a dit que est-ce que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Quand vous avez beaucoup de péchés, vous ne pratiquez pas la parole. Est-ce que vous allez dire, le Père ne me discipline pas, donne-moi des réponses et des bénédictions. Alors vous serez réprimandé plus. C'est-à-dire, vous êtes vraiment le contraire de la parole de vérité. Disons que Dieu a promis de vous bénir en un moment spécifique. Et vous savez que vous devez préparer le vase, même si Dieu vous promet. Certaines personnes diraient,
Même si Dieu promet de bénédiction, cela a la signification seulement ceux qui sont qualifiés vont recevoir la bénédiction. Les gens qui vivent dans le péché et dans le mal, certaines personnes disent qu'on ne trompe pas Dieu. Vous pouvez penser, pourquoi Dieu me dirait 우리 하나님께서는 교만한 사람을 싫어하심으로 사랑하는 자녀들이 교만으로 빠질 때 징계를 통해서라도 et si le choix vous a été donné, vous devrez rencontrer le Dieu d'amour et de douceur, n'est-ce pas? Car notre Dieu déteste les arrogants. Lorsque ses enfants bien-aimés tombent dans l'orgueil, il les conduit à devenir humbles, même si cela exige de la discipline. Puissiez-vous toujours demeurer humble et devenir des croyants qui rencontrent le Dieu d'amour et de douceur et non le Dieu de discipline. Quand nous parlons de la relation avec Dieu, je pense à cesser parfois les ouvriers de l'Église et pose la question, s'il vous plaît, faites ceci pour moi, et se plaignent. 그런 분들이 조심히 무언가를 요청한다면 흔쾌히 들어주고 싶은 마음이죠. 그런데 뭘 말을 해요. 제가요 드릴 말씀이 있는데요. 하는데 Si une personne pratique diligemment la parole, et je voudrais vraiment faire cela pour cette personne, mais ceux qui ne vivent pas sur la parole, je vais hésiter. Et donc, ces personnes donnent beaucoup de demandes, mais nous ne pouvons pas faire cela. Dans certains cas, même si je vais prodiguer des conseils, même si je vais dire quelque chose, 이게 내가 불평하고 내가 원망하면서 말을 냈는데 안 들어주면요 되게 불편해요. 그러니까 최대한 어떻게든 맞춰주고 싶어요. 그 뜻이 진리 아니어도 최대한 맞춰주려고 이렇게도 살피고 저렇게도 어디까지 들어줄 수 있을까? 그래서 만약에 얘기한 것에서 그럼 5가지는 들어줄 수 있고 5가지는 안 되겠습니다. 뭐 이런 5가지라도 좀 합당한 말을 하면 좋지만 대부분은 10가지가 다 개인적인 의견. Disons que cette personne fait beaucoup de demandes et toutes ces demandes sont personnelles et ces demandes ne plaisent pas à Dieu. Je dois donner l'explication pourquoi tout cela ne doit pas être accepté en expliquant. 이렇게 생각과 마음이 다르지 않고 한 마음으로 갈 텐데 이런 겉면도 해주고 싶지만 사실 그럴 수가 없어요. Et je voudrais aider cette personne à briser ses pensées charnelles, mais je ne peux pas le faire, sinon cette personne se sentira offensée, vexée. Alors je ne peux pas donner des bouleversés, je ne peux pas prodiguer des conseils à cette personne. 그런데 정말 정작 해줘야 될 말은 해줄 수가 없는 거예요. 야단을 치겠습니까? Je ne peux pas donner le conseil nécessaire, je ne peux pas pointer du doigt ses erreurs. C'est la même chose avec Dieu le Père. Avant de demander des bénédictions et des réponses, ce que vous devez faire, vous devez vous repentir. Ainsi, quand vous allez dire, Père Dieu, je vais faire un très bon travail. Mais quand vous vivez dans le péché, dans le mal, et vous demandez à Dieu de vous donner des bénédictions et des réponses, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va dire que premièrement, vous devez corriger votre conduite. Vous devez résoudre le problème de vos péchés, premièrement. Vous serez réprimandé davantage. Cela signifie que vous ne devez pas demander à Dieu. Vous devez premièrement vous repentir. Je veux dire, Père, s'il te plaît, aide-moi.
그리고 제게 이런 것들도 치료와 응답 받아서 더 전도하는 입술 될 수 있도록 도와주세요. 어떻게든 아버지 앞에 좀 사랑스럽게 보이기 위해서 행해야죠. Et vous 그런데 이건 devez 진리하고 전혀 essayer de 상관없이 paraître aimable devant 그렇게 Dieu. 얘기할 수도 없고 하나님 Mais 아버지 si vous allez à la voie contraire à la parole de vérité, à la parole de Dieu, si vous plaignez que Dieu ne vous donne pas de réponse, alors vous serez davantage réprimandé, repris. Dans le chapitre 1 à 4 de la première épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul a repris les divisions et la foi immature au sein de l'église de Corinthe. Dans le chapitre 5 que nous allons examiner à présent, il aborde de la corruption morale qui s'était introduite dans l'église et la réaction insensible des croyants face à celle-ci. Tout comme une seule petite lumière dans une nuit d'obscurité profonde illumine toute la pièce, l'état spirituel de chaque croyant individuel au sein de l'Église revêt une importance profonde. C'est pourquoi, à travers le message d'aujourd'hui, je prie au nom du Seigneur, afin que vous preniez conscience de la sainteté que Dieu attend de nous et de l'amour véritable que vous devez partager en tant que croyants, afin que nous soyons davantage transformés en des vies dignes devant des lumières. 1 Corinthiens 5:1 dit, on entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. L'apôtre Paul a pris la terrible nouvelle qu'il y avait de l'impudicité au sein de l'église de Corinthe. L'impudicité, à proprement parler, désigne une conduite sexuelle immorale. Par exemple, elle se réfère à toutes sortes d'actes laxifs et de règlements tels que l'adultère, l'inceste, les monstruosités, actes sexuels pervers avec des animaux, l'homosexualité, etc. Dès lors, quelle sorte d'impudicité régnait au sein de l'église de Corinthe pour qu'il dise une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'était parce que l'un d'eux avait pris la femme de son père. Ici, la femme de son père désigne sa belle-mère ou la concubine de son père, bien qu'il ne fût point la mère biologique qu'il avait enfantée. Elle avait pris une femme qui était strictement la femme de son père. C'était donc un acte d'impudicité que même le païen, c'est-à-dire les incrédules, considéraient comme honteux. Un incident semblable est également rapporté dans l'Ancien Testament. Ruben, le fils aîné de Jacob, commis un adultère avec Bila, la concubine de son père, et Jacob en fut informé. En raison de cet incident, lorsque Jacob fut sur le point de rendre le dernier soupir et qu'il adressa ses dernières paroles à ses 12 fils, il a dit à Ruben ce qui suit, Genèse 49, 3 à 4, Ruben, et toi, mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance, impétueux comme les eaux. Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Parce qu'il a profané la couche de son père, il a perdu la bénédiction. Même si vous péchez, si vous n'avez pas de résultats immédiats, et le jugement viendra. Vous devez garder cela à l'esprit. Vous devez toujours essayer de vivre dans la lumière et dans la vérité. Et la Bible, donc, Ruben aurait dû naturellement recevoir les bénédictions du premier-né, mais parce qu'il n'est si point maîtrisé sa luxure et qu'il suit à la couche de son père, il finit par perdre cette bénédiction. C'est ainsi que la Bible rapporte des cas d'adultère avec la femme d'un père et de telles choses se produisaient aussi, parfois même au sein des sociétés païennes. Cependant, le fait qu'une telle impudicité se soit produite au sein de l'Église et qu'elle ait été commise par un croyant était absolument effroyable. Pour souligner qu'un tel péché ne saurait jamais être toléré, l'apôtre Paul déclara que c'est une chose qui ne se rencontre pas même chez les païens. Dans la vérité, c'est l'adultère, mais dans le monde, ce n'est pas considéré comme un péché, parce que le monde a changé. Vous devez suivre la tendance du monde. Quand Dieu le Père dit que c'est un péché, c'est un péché. Vous devez être en alerte vis-à-vis de tout cela. 강조하기 위해서 이렇게 말씀하신 거예요. 이방인들 안에는 이러한 일들도 혹간
있으나 그것도 굉장히 부끄럽고 있어서는 안 되는 일. 그런데 교회 성도 안에 이런 일이 있었다라고 지금 크게 책망하고 계신 것이고요. 그러나 세상이 부인하지 죄를 하는 L'apôtre Paul était en train de réprimander sévèrement l'Église, 그거는 성경이 진리가 안 même s'il y a des péchés qui prédominent dans le monde, nous ne devons pas nous suivre avec cela. Quand la Bible dit non, nous devons aussi suivre, nous devons garder cela à l'esprit et nous devons vivre dans la vérité. Frères et sœurs, si une telle chose se produit parmi les membres de l'Église, que devons-nous faire? 잘 대처하지 않았기 때문에 Il y avait une telle personne dans l'Église de Corinthe. 하고 책망하고 있습니다. 자, 좀 같은 일이 아니어도 지금의 이 본문의 사례가 아니어도 비슷한 이런 큰 죄, 사망에 이르는 Même si ce n'est pas le même cas, 죄가 성도 안에 있었다 한다면 우리는 어떻게 해야 할까요? cette personne a commis des péchés menant à la mort. 하고 믿음이 있는 사람이라면 그런 성도를 보고 알게 됐을 때 마음을 찢으며 심히 애통해야 할 Comme je le disais, frères et sœurs, si une telle chose se produit parmi les membres de l'Église, que devons-nous faire? Quiconque aime Dieu et possède la foi s'en affligerait amèrement. Il gênerait et prierait, disant: Ô Dieu de grâce, prends pitié de cette âme et pardonne à notre Église d'avoir obscurci ta gloire par cet incident. Pourtant, même après avoir été témoins d'un péché si grave, les membres de Corinthe ne prirent point le deuil. Ils ont ignoré le problème comme si cela ne les concernait pas. Bien qu'ils eussent grandement obscurci la gloire de Dieu, ils traitèrent cela comme le problème d'autrui. À deux temps, cette aptitude, je n'ai rien à faire avec ceci. Paul mit fermement le doigt sur cela et déclara ce qui suit. Dans 1 Corinthiens 5:2, vous êtes enflés d'orgueil. Vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. En d'autres termes, il demandait, bien que vous sachiez qu'une telle impudicité existe au milieu de vous, vous êtes plutôt enflés d'orgueil, alors que vous devriez vous frapper la poitrine, vous affliger à ce sujet et vous repentir. Pourquoi n'avez-vous pas été dans la tristesse et pourquoi n'avez-vous pas exclu une telle personne? Paul affirmait que la raison pour laquelle les membres ne s'affligeaient point, mais laissaient cette impudicité impunie, tout en étant témoins, résider dans leur orgueil. L'apôtre Paul a pointé du doigt que c'était leur arrogance. Considérons maintenant brièvement ce que l'arrogance. Le dictionnaire définit l'orgueil comme le fait de se donner de l'importance, de manquer d'humilité et de se conduire de manière hautaine et insolente. C'est là l'orgueil extérieur, charnel, que nous pouvons découvrir et dépouiller relativement aisément à mesure que nous apprenons la vérité à travers notre vie chrétienne. Si quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et a appris la parole de Dieu, il ne fera point ostentation de sa personne et ne se comportera pas d'une manière hautaine. En revanche, l'orgueil spirituel est difficile à découvrir par soi-même. Il n'est pas aisé de s'en dépouiller. Qu'est-ce que donc l'orgueil spirituel? Lorsque vous menez une vie de foi depuis longtemps, vous apprenez beaucoup la parole de Dieu et vous élevez à une position plus haute en recevant des titres et des ministères, donc des fonctions. C'est alors que vous tombez dans l'illusion d'avoir réellement accompli la parole dans votre cœur. Comme je vous ai dit auparavant, si vous n'avez pas la force de vivre selon la parole de Dieu, et il y avait beaucoup d'envie et de jalousie parmi les membres de l'église de Corinthe. Même si vous ne recevez pas les œuvres du Saint-Esprit, à cause de cela, les membres de votre famille ont des maladies et vous ne réalisez pas. Et ils disent des choses selon leurs sentiments, selon leurs émotions.
죄죠. 죄인데 죄라고 느끼지도 못하고 그렇게 행합니다. 죄에 죄를 계속 쌓아가니 하나님께 기도에도 응답받을 수 없고 Et quand ils accumulent péché après péché, ils ne peuvent pas recevoir de réponse. 것을 깨달 Il y aura des difficultés. 그렇다면 Et, 본문에서 je pense que vous allez réaliser cela. 방치하는 것을 교만이라 Et par conséquent, alors même que vous pointez du doigt les autres, les jugeant, les condamnant, vous risquez de confondre cela avec le discernement spirituel. Dès lors, pourquoi le passage d'aujourd'hui souligne-t-il que l'indifférence et la négligence à l'égard de l'impudicité constituent de l'orgueil? Rappelez-vous l'époque où vous avez accepté le Seigneur pour la première fois et vous étiez rempli du Saint-Esprit. En ces temps-là, votre cœur était devenu incroyablement humble, de sorte que peu importe qui vous rencontriez, vous éprouviez de la gratitude et désirez partager la grâce avec lui. Même si quelqu'un tenait des propos désagréables, vous vous efforciez de comprendre et chacun vous paraissait aimable parce que vous étiez rempli du Saint-Esprit pour avoir rencontré Dieu. Vous vous réjouissez de la vérité. À l'inverse, lorsque vous étiez témoin d'une chose qui obscurcissait la gloire de Dieu, vous en ressentiez une profonde tristesse et vous preniez le deuil. Cependant, à mesure que les années de foi s'accumulent et que vous pensez être affermi dans une certaine mesure sur le rocher de la foi, que se passe-t-il alors? Vous commencez à penser, donc, je suis meilleur que les autres puisque j'ai pris beaucoup et je connais bien la parole, je suis spirituellement au-dessus d'eux. Une fois que vous êtes ainsi devenu orgueilleux, même si vous commettez un péché, vous y devenez insensible et vous ne vous affligez point. Qu'en est-il des choses de la chair? Quand vous voyez les défauts d'une autre personne, 또 칭찬받는 일들도 있어요. 그러니 교만하여져서 내 마음에서 벌어지는 육신의 일들을 et vous devenez arrogant, 생각을 죄다 악이다 깨닫지 못하더라는 것입니다. 이게 바로 영적인 vous ne considérez pas vos pensées charnelles comme 하나님의 영광을 알거나 des attributs pécheurs. 자기와는 상관없는 남의 일로만 생각함으로 슬퍼하거나 염려하지 않고 오히려 Même lorsque le Saint-Esprit soupire et vous ne le reconnaissez, vous ne le reconnaissez pas de plus, même si quelqu'un obscurcit la gloire de Dieu ou comme un péché, vous considérez cela simplement comme l'affaire d'autrui, une chose qui ne vous regarde en rien. Ainsi, vous ne vous affligez point et ne vous inquiétez pas. Ma pitié, vous le critiquez, restez spectateur et vous reportez cela vous faites des rapports à votre pasteur. 사랑으로 하는 거, 사랑으로. 사랑의 마음이 있으니까 그렇게 정말 빨리 고쳤으면 좋겠는데 이런 마음으로 주의종님께 얘기할 수 있는 Est-ce que vous avez le cœur d'amour? 이런 안타까운 마음, 정말 어린아이 같은 마음으로 자기의 죄도 경계하고 누군가 내가 사랑하니까 너무나 사랑하는 사람들이니까 빨리 깨어지기를 원하고 변화되기를 원하고 함께 충만하게 가는 Parce que vous aimez cette personne, vous voulez que ces personnes soient changées, que ces personnes soient remplies du Saint-Esprit. 똑같이 권면하는 것 같아도 Mais sans amour, 분하게 이거 좀 고칠 수 있도록 même si vous donnez le même conseil, 것 같아도 싫은 마음 내가 지적하면 저 사람이 싫어하니까 그냥 나는 좀 화평이라고 하는 명분 안에 그런데 저 사람 고쳤으면 좋겠어. 사랑 없는 마음으로 지적하고자 하는 마음 윗분을 통해서 해줬으면 좋겠어요. 근데 안 해주면 그것도 내 마음이 불편해져. 이거는 또 교만함. 비슷한 상황 같지만 그 마음과 생각이 참 달라요. 이것을 여러분들이 cela semble similaire, 있어야 합니다. mais le cœur est différent. 내가 신앙에 Vous devez bien examiner cela. 내가 뭐 권면해봤자 듣지도 않고 사회만 나빠지고 괜히 나 오해하니까 Quand vous avez plusieurs années dans le christianisme, 화평하기 위해서 그런 것이 아니라 교만해져서 그렇다는 거예요. 상대도 사랑하지 c'est pas pour l'amour, c'est pas pour la paix. C'est parce que vous êtes devenu arrogant, parce que vous n'aimez pas l'autre personne, vous ne voulez pas prodiguer des conseils. 내가 저 사람 권면하면 저 사람은 듣기 싫은 말 할 사람이야. Et vous jugez aussi. 들을 사람이야. 그리고 내 나름대로의 생각, 그냥 화평이 중요하지. 그리고 그 사람은 알아서 뭐 말씀 듣는데 알아서 하겠지. 어떤 분들은 내가 권면을 하면 좋을 텐데 내가 권면하지 않고
뭐 죄 앞에서도 그래요. 당의자님 말씀이 있으니까 이제 변화되겠죠. 되게 좋은 말 같이 들리는데 좋은 말이 아니에요. 이번 학예 수련회는 그분도 분명 변화되겠죠. 여러분 마음을 한번 Et 살펴보세요. certaines personnes disent, 나도 권면할 건 해야 되고. Pasteur, cette personne sera transformée 그런 말은 à travers la retraite d'été. Cela semble bon, mais en réalité, c'est pas comme cela. 하는데 언젠가는 변화되겠죠. 이거 믿어주는 것도 Elle dit 아니고 comme, 사랑도 없는 parce 거예요. qu'il est membre de même, 그렇다고 elle va être transformée un jour. 옳다라는 것만은 아닙니다. 지적하고 권면하는데도 다 방법이 있음을. 선과 사랑은 어떠한 방법으로 나와야 되는 것을 다 진리 안에 말씀드렸어요. 이것이 잘 어울려져야죠. 근데 권면하지 않았다 해요. 사랑이 있고 화평이 이루어진 것이 아니라는 것. 분명히 상대에 있는 죄악이 분명 보이거든요. 그런데 그냥 상관하지 않는 모습. Même si une autre personne est pécheresse, vous ne traitez pas avec elle. Vous êtes indifférent, c'est aussi l'arrogance. 교만하지 않으면 C'est-à-dire que vous êtes devenu arrogant. 교회 일이나 형제의 일도 Si vous n'êtes point orgueilleux, vous n'êtes pas insensible à vos propres péchés. De plus, vous considérez les affaires de l'Église et celles de votre frère comme les vôtres propres. Lorsqu'un frère commet un péché, vous éprouvez de la douleur comme si vous avez péché vous-même et vous déchirez votre cœur. En outre, si vous êtes témoin de quelque chose qui obscurcit la gloire de Dieu, votre affliction est profondément grande et sincère. Frères et sœurs, quel sentiment s'élève dans vos cœurs lorsque quelqu'un obscurcit la gloire de Dieu ou lorsqu'il y a quelques troubles dans l'Église, lorsque quelqu'un s'affaiblit spirituellement ou lorsque vous-même manquez de vivre dans la vérité et commettez un péché, vous affligez-vous amèrement. Quand vous étiez humble et rempli du Saint-Esprit, vous auriez gémi profondément sur ces choses. À mesure que votre foi grandit, vous devriez l'être plus encore. Mais si vous n'avez plus un tel cœur, c'est la preuve que vous êtes devenu orgueilleux. Dans le passé, même pour les choses triviales, vous étiez très embarrassé, vous vous sentez vraiment désolé, mais pour le moment, vous n'êtes plus comme cela. 죄에 대해서 또 경계하고 지적하고 하는 것이 쉽지만은 않다 여겨졌습니다. 성도님들이 이것을 들을까? 받을까? 싫다하지 않을까? Quand nous sommes passés par les épreuves de l'Église, je trouve difficile de pointer du doigt le péché menant à la mort. 그것 또한도 어떤 성도님들의 어떤 마음이고 생각일까? J'ai trouvé cela difficile. 하지만 시간이 지나면서 그 마음이 내가 Avec le passage du temps, 영혼들을 사랑한다면 거기에 그 안에 c'était manquer d'amour. Si j'aime la... 전하여서 진리까지 Bien sûr, 구하는 것이 목자의 il y a des gens qui n'aiment pas écouter les conseils. Même si c'est le cas, je dois guider ces gens vers la vérité. C'est ça le rôle d'un berger. 싫다고 하지 않을까? 하나님 말씀으로 내가 내 마음대로 잣대를 두면 안 되죠. 그러나 받을 수 개인적으로 상담을 하거나 한다면 그의 믿음에 따라 권면은 달라지겠지만 설교 안에서 하나님의 말씀은 그 말씀 그대로 또한 성령의 감동으로 더더욱 죄에 대해서는 엄히 지적하고 권면해야 하는데 들을까? 안 들을까? 지금은 이런 말씀 전하면 싫어하겠지? 그렇다면 이것이 바로 Même si je dois avertir au sujet du péché, et j'ai peur que certaines personnes n'aimeraient pas écouter cela. Ça serait de penser charmant si j'aime vraiment les hommes, s'ils sont membres de ma famille, même s'ils n'aiment pas cela, je dois corriger cela. Et j'ai ressenti combien notre berger aimait les hommes, même ceux qui n'aimaient pas écouter cela. Il voulait les guider vers la vérité. Il pointait du doigt toujours le péché. Il a emprunté le chemin étroit. J'ai essayé aussi de prier et de pointer du doigt le péché. Si vous n'avez pas d'amour, si vous manquez d'amour, 내 죄에 대해서도 경계해야 되고 형제 자매의 또 우리 일꾼들이라 하면 교회 안에서 모든 것이 하나님의 뜻 가운데 진행되고 있는가
그렇다고 여러분들이 무슨 감독처럼 살피라는 것이 아니라 이것은 진리가 아닌 거 아닌가? 라고 한다면 또 권면하고 또 물어보고 이렇게 해야 하는 것이 필요하죠. 어떤 분은 그런 얘기 하더라고요. 교회 안에 이렇게 하는 Certaines personnes disent, 궁금한데 그렇죠. 그랬어요. 좀 물으라고. 여러분 여기에서는 이 단에서는 제가 전체에 대해서 말합니다. 우리 전성도 또 전국 전 세계 성도님들에게 필요한 것들은 말하죠. 그러나 또 전체가 필요하지 않는 일들은 다 말할 수 없어요. 그러면 다 말하지 못하고 어떤 이 부서나 이런 sur cette chaire, je ne peux pas partager tout le détail. 그런데 본인이 더 궁금해요. 그럼 어떻게 해야 될까요? 그쪽에서 물어와야죠. 그쪽에서 물어오면 되겠죠. 여기서는 Si vous êtes curieux au sujet de quelque chose, vous devez me demander. 만약에 뭐가 좀 놓쳐졌다? 그럼 물어오면 돼요. 근데 묻지 않고 보통 뭐라고 해요? 소통이 안 된대. 그래서 제가 물어봤어요. 물어봤는데 답을 안 해주시던가요? 그랬더니 안 물어봤대요. 묻지 않고 소통이 안 된다고 하는 건 말이 안 돼요. 근데 묻지 않고 보통 어떻게 합니까? 판단해요. 물어보면 아무것도 아닌데. 물어봐서 확인하고 Et sans demander, les gens jugent. 정답을 들으면 너무 시원할 텐데 그렇지 않고 불편하고 또 혼자 판단해서 속 끓이고 있으면 얼마나 어리석은 일입니까? 그리고 여러분들이 교회를 볼 때에 Combien cela est 하는 게 하나님 stupide. 라고 궁금하면 기획실 비서팀을 통해 물어보세요. Si vous êtes curieux aussi de quelque chose, vous devez demander à l'église comme le bureau de planification, ils vont vous donner la réponse. 좀 하시는 이유가 없겠고 답을 얻기를 원하시면 질문하면 답은 진리 안에 드립니다. 그리고 여러분들이 Vous pouvez demander à l'église et vous trouverez la réponse. 그래야 교회가 하나님의 기뻐하신 뜻 가운데 가는 것이죠. 저도 당회장으로 이 사명을 감당하지만 교회 어떻게 Comme pasteur principal, 작은 일까지 다 알 수 있겠어요. comme 모르는 일들 많아요. j'accomplis ma tâche, je ne peux pas connaître tous les détails 전달하면서 내 뜻 de l'église, même si je n'ai pas dit quelque chose. 모르는 일이 많아요. 그런데 Un 여러분 nouveau d'église peut faire quelque chose, 이렇게 하셨을까? peut prendre avantage sur mon nom 저도 et dire des choses. 저도 예전에 목자님 계실 때도 내가 Quand vous demandez, vous devez poser cette question à l'église. Si vous écoutez de telles choses, 아니면 직접 여쭙지 못해도 또 비서실을 통해서 묻거나 même quand le berger était ici, 통해서 물으면 그러면 그게 아니었구나 j'étais 확인하죠. prudente où j'ai demandé au berger ou au secrétariat du berger. 틀려본 적이 없는 것이죠. J'étais très prudente, je posais toujours des questions pour savoir correctement. 생각, 개인적인 의견들은 삼가시길 바랍니다. 우리가 내 자신, 형제를 위해서 항상 어떤 마음을 가져야 하는지 성경은 말씀하십니다. 마태복음 5장 4절에 Car notre Seigneur a dit dans Matthieu 5,4, « Airez les affligés, car ils seront consolés. » Vous devriez avoir un cœur qui s'afflige dans la vérité. Et il y a plusieurs sortes de deuil. Donc, airez les affligés, car ils sont consolés. Et être affligé, ce n'est pas seulement être triste. Et premièrement, vous êtes dans le deuil à cause de vos péchés, vous versez des larmes et le nez coule. Donc, vous menez le deuil pour le royaume de Dieu. Vous menez aussi le deuil pour les âmes mourantes. Il y a des niveaux pour le deuil spirituel. Dieu nous a demandé aussi de faire cela. Vous devez normalement mener le deuil dans la vérité. Mais comme les croyants corinthiens s'étaient enflés d'orgueil et ne s'affligèrent point et ne prirent aucune mesure alors que la gloire de Dieu était obscurcie au sein de l'Église. Ils avaient cette attitude, peu importe ce qui lui arrive à cause de son péché, ça m'est égal tant que je vis moi-même dans la vérité. Si nous sommes véritablement les enfants bien-aimés de Dieu, nous ne devons jamais obscurcir sa gloire, que ce soit dans l'Église, au foyer, dans nos affaires ou sur notre lieu de travail. À la seule vue de quelqu'un qui obscurcit la gloire de Dieu, nous devrions naturellement nous affliger et prier. Comment donc pourrions-nous subsister devant Dieu si nous obscurcissions
nous-mêmes sa gloire. Si une telle chose s'est produite autour de nous, nous devons y remédier afin que cela n'arrive plus jamais. Et nous devrions nous affliger et nous repentir devant Dieu en leur faveur. Dans la Bible, lorsqu'Israël tombait dans le péché, les hommes de Dieu portaient le péché du peuple comme si c'était le leur et déchiraient leur cœur dans une repentance mêlée de larmes devant Dieu. Lorsque les enfants d'Israël provoquèrent la colère de Dieu en se fabriquant un veau d'or, Moïse offrit une prière d'intercession, prêt à abandonner sa propre vie. Et dans Exode 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre qui tu as écrit. 자기 생명을 내어놓는 심정으로 중보 기도를 올렸습니다. Jérémie exhorta le peuple à la repentance au milieu de larmes, tandis que sa nation courait à sa perte. Et Esdras déchira ses vêtements et s'étint à genoux dans une profonde contrition lorsque son peuple retomba dans le péché après le retour d'exil. Néhémie aussi gêna et confessant ses péchés et le péché de son peuple lorsqu'il apprit que le muraille de Jérusalem était en ruine. Et de même, pendant la captivité de Babylone, Daniel pria avec ferveur pour sa nation, confessant non seulement le péché de sa génération, mais aussi les iniquités accumulées par Israël et depuis le temps de leur père. Lorsque la gloire de Dieu était obscurcie, les hommes de Dieu considéraient cela comme leur propre péché et c'est avec larmes qu'ils se repentaient et intercédaient. Si la gloire de Dieu est obscurcie en quelque lieu, que ce soit dans notre Église ou au sein de notre foyer, nous devons au point non plus rejeter la faute sur les autres, mais nous devons déchirer notre cœur, nous repentir en leur faveur, intercéder. Paul poursuivait en disant dans 1 Corinthiens 5:3, « Pour moi, absent des corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent celui qui a commis un tel acte, bien qu'il fût absent des corps de l'Église de Corinthe. Son cœur y était toujours présent, veillant sur leur foi, leur famille et leurs circonstances. Ainsi, comment cela pouvait-il être possible? Même si vous êtes physiquement loin, mais votre cœur est là. Nous pouvons aussi voir le ciel dans notre cœur. Et quand cela arrive, peu importe les circonstances, vous pouvez toujours vous réjouir. Vous pouvez prier sincèrement pour les gens qui sont loin de vous physiquement et recevoir la réponse. Et selon ce qui est nécessaire, vous pouvez aussi avoir un éveil et vous prodiguer des conseils. L'autre personne va être transformée, va changer. Certains de vos parents vous avez envoyé vos enfants dans des camps militaires ou pour aller étudier à l'étranger, même si vous êtes éloigné physiquement, mais vous prenez toujours soin d'eux, donc ces enfants sont toujours dans vos cœurs. Donc, bien qu'il fût absent du corps de l'Église de Corinthe, son cœur était toujours présent, veillant sur leur foi, leur famille, leurs circonstances. Ainsi, bien qu'il n'ait point été personnellement témoin de cette impudicité, il avait déjà jugé en esprit. En d'autres termes, il avait arrêté que le cœur du pécheur était tout à fait inadmissible, méchant et endurci, abandonné de Dieu. Il a reçu le rapport et il a confirmé cela, que c'était vrai. Et il était en train de prier. Il devait normalement prier pour cela. Il a tout vérifié et il a prié Dieu, il a prié pour l'âme. Et il pensait comment est-ce qu'il pouvait résoudre ces problèmes. Et la personne qui avait commis l'adultère, l'impudicité, avait un cœur très endurci et ne pouvait même pas écouter les conseils.
C'est pourquoi, plus haut, verset 2, Paul leur avait prescrit comment traiter cette affaire avant que la colère de Dieu ne tombe. Et ces paroles, pourquoi n'avez-vous pas exclu du milieu de vous celui qui a commis cet acte, impliquait que et son cœur n'étant point disposé à se repentir et à revenir sur ses pas, il devait être retranché de l'Église. 회개하고 돌이킬 수 없는 마음이므로 교회에서 쫓아내야 한다는 의미가 담겨 있지요. 성도 여러분, Et frères et sœurs, vous demandez-vous peut-être, la Bible nous dit de ne point juger. Pourquoi donc l'apôtre Paul juge-t-il? Certes, nous ne devons point juger témérairement. Cependant, il en est et qui ont qualité pour juger. Matthieu 7, 5 dit, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et cela signifie que celui qui a ôté la poutre de son propre œil, c'est-à-dire celui qui s'est dépouillé de toute espèce de mal, vit entièrement dans la vérité, peut voir clairement la paille qui est dans l'œil de son frère. Un homme spirituel qui est parvenu à la perfection dans la vérité a qualité pour juger les autres. Et l'apôtre Paul était précisément un tel homme. Et c'est pourquoi nous ne devons point mal comprendre cela et penser, puisque Paul a jugé, je puis juger moi aussi. Car 1 Corinthiens 2,15 déclare, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Avant de juger les autres, nous devons d'abord nous examiner nous-mêmes, afin de voir si nous sommes véritablement des hommes spirituels qui se sont dépouillés du mal et qui vivent réellement selon la parole. Nous devons garder à l'esprit que seul un homme spirituel est celui dont le cœur est pur et humble et qui est rempli d'amour et qui sait s'affliger sur le péché, qui est exempt d'orgueil et qui aime Dieu par-dessus tout, a qualité pour juger. Qui est qualifié de juger? Et je ne vais pas entrer dans le détail à ce sujet. Et seulement ces personnes sont qualifiées de juger. Si vous dites que je suis qualifié de juger, les gens qui vivent dans la vérité, et ces personnes elles-mêmes, et qui disent cela doivent s'examiner eux-mêmes. Le passage suivant, 1 Corinthiens 5, 4, 5 dit, « Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, et qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. » Puisque l'apôtre Paul avait atteint une profonde dimension spirituelle et reçu une inspiration infinie d'en haut au moment où il écrivait les Écritures. Nous devons réaliser, aussi devons-nous réaliser que le passage d'aujourd'hui renferme également de profondes significations spirituelles. Cette épître a été écrite sous l'inspiration de cet esprit. Il a dit, je vais aller vers vous, mais et l'apôtre Paul était toujours guidé par le Saint-Esprit, même dans ses lettres. Et ce ne sont pas des lettres simplement physiques, mais ces lettres ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pour cela que ces lettres nous donnent des inspirations. Tout au long de la Bible, des passages difficiles sont consignés ici et là, et le sens de ce verset ne peut être saisi, à moins que Dieu ne l'explique par l'inspiration du Saint-Esprit. Dieu a agréé les innombrables jeûnes et prières de notre berger et a interprété ces passages difficiles. Dès lors, quelles significations spirituelles sont contenues dans le verset 4 et 5? Premièrement, au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés, signifie que lorsqu'ils traitent de l'œuvre de Dieu, ils se réunissent au nom du Seigneur Jésus et prennent des décisions dans la vérité. Vous devez faire cela. Et il y a des difficultés dans l'organisation.
dans votre organisation, 그것을 정지시키는 dans votre groupe. 이러한 권한이 있습니다. 당회에서도. 자, 그러면 당회 모임이 그런 Et 권한이 ces organisations 있으니까 ont 내가 l'autorité. 훌륭한 장로님이 있거나 권사님이 있다고 그 직분을 거두겠습니까? 결코 그래서는 안 되죠. 진리 안에서. 그러니까 진리 안에서는 기본적으로 교회에도 법이 있습니다. 그 법을 보되 법이 있다고 해서 그 법대로만이 아니라 그 안에는 Nous devons 사랑이 있어야 하고 선이 있어야 하고 manier 있어야 하죠. la parole de Dieu d'une très bonne manière. Il doit y avoir la bonté, l'amour, le but aussi de sauver les autres. 또한 주 예수의 능력으로 사단에게 내어주었다. De plus, le fait de l'avoir livré à Satan avec la puissance de notre Seigneur Jésus indique que ces décisions n'ont point été prises sous le coup d'émotions ou de pensées humaines. Nous devons savoir que si bonnes que nos propres pensées puissent paraître, elles sont erronées dès lors qu'elles contredisent la parole de Dieu. Nous ne devons point décider sur la base de la connaissance humaine, de l'expérience ou des sentiments. Seules les décisions prises au sein de la vérité de la parole de Dieu sont justes. Par conséquent, au nom de notre Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, j'ai décidé de livrer un tel homme à Satan. Signifie que Paul et le croyant Corinthiens deviennent un de cœur et d'esprit dans le Seigneur pour exclure le pécheur de l'Église. Frères et sœurs, Dieu nous a ordonné d'aimer nos ennemis. Pourquoi donc cet homme fut-il exclu de l'Église? C'est parce que commettre l'impudicité avec la femme de son père est une chose inenvisageable, même parmi les païens, et absolument intolérable au sein de l'Église. Avant de connaître la parole de Dieu, on pourrait se justifier en disant « je ne savais pas ». Cependant, si quelqu'un qui connaît la parole commet un tel péché, il ne peut jamais lui être pardonné. En outre, si une telle personne demeure dans l'Église, elle exerce une influence pernicieuse sur les autres croyants. D'autres pourraient penser, même ce genre de péché est toléré et tomber dans le même péché. Lorsque Paul entendit le bruit de cette impudicité dans l'Église de Corinthe, il avait déjà vérifié et jugé que le rapport était exact. Dans Deutéronome 19:15, il est écrit que lorsqu'une personne commet un péché, le témoignage doit être établi sur la parole de 2 ou 3 témoins. Comme il peut y avoir de faux témoins, une accusation ne peut être portée sur la seule parole d'une personne. 2 ou 3 témoins sont strictement requis. C'est pourquoi Paul ne prêta pas l'oreille à une seule personne, mais confirma la rumeur par de nombreux témoignages avant de juger. Il transmet sa décision selon laquelle cette personne devait être exclue de l'Église parce que, à la lumière de la vérité, une telle personne ne pouvait se repentir ni recevoir le pardon. En conséquence, l'apôtre Paul recevait toujours l'inspiration du Saint-Esprit. Dans l'histoire de l'Église, certaines personnes disent « J'ai une forte inspiration de cette Église. » Le Seigneur, d'autres personnes sont trompées par de telles remarques, même l'apôtre Paul, même quand il donnait la bonne réponse dans la vérité. 그런데 그것은 내가 진리 안에 주님 안에 한 것이다라고 돌려 설명하고 있지 않습니까? 더더욱 엄격히 무언가를 말할 때 윗사람을 인용하고 여러분들이 진리를 인용해서 믿음 좋은 사람이 주님마저도 어렵게 생각하고 윗분도 어렵게 생각하게 만들면 이 또한 여러분들이 잘못하고 있는 것이죠. 고린도 교회에서는 성도들이 모여 이제 사도 바울의 뜻을 전달받은 이 고린도 교회에서는 성도들이 모여 En conséquence, les croyants corinthiens s'assemblèrent 하나님의 뜻일 것이다 하고 사도 바울의 마음과 convinrent que la volonté de Paul était bien la volonté de Dieu et signèrent de même cœur avec lui pour exclure au nom du Seigneur Jésus l'homme qui avait commis l'impudicité.
성령께서 그렇게 말씀하셨나요? 주님의 음성을 들으셨나요? Ils n'ont pas demandé à Paul, 사도 바울의 편지로 이러한 의중을 전달할 때 est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Est-ce que vous avez écouté la voix du Seigneur? Mais ils ont cru que la volonté de Paul était bien la volonté de Dieu. Toutefois, nous ne devons point mal comprendre un point ici. Nous ne devons pas regarder ces paroles qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus, et penser que l'OP, encore, quelqu'un peut encore être sauvé malgré la commission du péché. 그러면 주님이 오실 때 그 육신이 구원을 받게 하려고 그렇게 쫓아내려고 하셨구나. 이렇게 오해하시지 말라는 겁니다. Vous ne devez pas très mal comprendre. En d'autres termes, nous ne devons point l'interpréter comme signifiant, quel que soit le péché qu'une personne commet, le fait de la livrer temporairement à Satan la conduira finalement à se repentir et à revenir sur ses pas, assurant ainsi son salut au retour du Seigneur. Nous devons être vigilants, car cela peut conduire à cette fausse conception du salut, selon laquelle, une fois que vous avez reçu le Saint-Esprit, votre salut est assuré, peu importe la manière dont vous vivez par la suite. Apocalypse 3:5 déclare: celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Puisqu'il a dit qu'il n'effacerait pas le nom de celui qui vaincra, cela implique que si nous échouons à vaincre, si nous commettons le péché, nos noms peuvent être effacés du livre de vie. De plus, à travers les paroles de 1 Thessaloniciens 5:19, ne tenez pas l'esprit, il nous est enseigné que le Saint-Esprit peut être éteint. Et en examinant la Bible, nous pouvons voir qu'il y a des péchés qui peuvent être pardonnés et d'autres qui ne peuvent point être pardonnés. Matthieu 12:31-32 nous dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ou parler contre le Saint-Esprit ne sera point pardonné. Hébreux 6:4-6 déclare que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir et qui sont tombés, ne peuvent plus être renouvelés et amenés à la repentance. De plus, Hébreux 10:26 indique clairement que, car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Comme nous pouvons le voir, il y a des péchés pour lesquels une personne ne peut recevoir le pardon, ne peut ainsi obtenir le salut parce que Dieu ne lui accorde point l'esprit de repentance. C'est pourquoi nous devons comprendre droitement ces paroles, ne point les interpréter faussement. Dès lors que sens est renfermé dans ce verset, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Premièrement, c'est un avertissement afin de se garder strictement de la propagation du péché au sein de l'Église. Dit-on pour cela exclure une telle personne en retranchant fermement celui qui a commis le péché, on peut empêcher que l'Église entière ne soit souillée. En même temps, cela a également pour but de donner au pécheur l'occasion de prendre profondément conscience de son péché et de se repentir. Et après avoir commis le péché, et si on ne pointe pas du doigt, s'il n'y a pas d'avertissement, vous allez vous sentir confortable. Vous allez penser que ce n'est pas un grand problème. 그랬는데도 그 사망에 이르는 육체의 일이 버리지 않고 계속하여진다면 이렇게 내쳐서까지라도 그러면 어떻게 돼요? 이는 이제 얼마나 심각해지겠습니까? 그로 인하여서라도 죄에 대해서 끊을 수 있다면 그것이 복이지요. 그런데 본문의 이러한 사례 같은 경우는 앞서 말씀드렸듯이 사실상 회개하고 구원에 이르는 일은 쉽지 않습니다. Certes, comme il a été mentionné précédemment, en de pareils cas, il n'est point aisé de se repentir d'obtenir le salut. Cependant, s'il est livré à Satan, il subira diverses épreuves et afflictions en juste rétribution, et à travers elles, il pourra réaliser pleinement son péché et en venir à la repentance. 조금 가지고 있었던 그 양심마저도 이젠 사라져요. 그러면 더 죄 지을 건데요. 그렇게 해서 내가
도리어 죄악 가운데 깊이 빠져도 그로 인하여 회개할 수 있는 기회. 아, 이러면 안 되구나. 죄 지으면 분명 시험할 난이 더 오죠. 근데 Après être expulsé de l'Église, 회개할 수 없는 그 강팍한 마음이라면 때로는 큰 시험을 통해서라도 회개하면 그거는 복인 거예요. et même à travers les épreuves, il peut se repentir. 그리고 바로 살면 Et cela signifie 그러면은 좋습니다. qu'il 그런데 작은 시험에도 깨어나지 sera béni après s'il se répand sincèrement. 처음부터 하나님께서 장자의 재앙을 내리신 게 아니라 작은 재앙부터 점점점 키워가신 건 회개의 기회를 주시는 거예요. 그런데도 회개하지 않으면 Et 이제는 même au sujet du plaie, 그런 Dieu donnait l'opportunité de se repentir. Ça a commencé avec de petites choses. 막 사명 뺏고 그러라는 거 아닙니다. 건면하고. Et cela ne signifie pas que vous pouvez chasser tout le monde à l'église. Premièrement, vous devez prodiguer des conseils. Mais si la personne refuse de se repentir, même après avoir commis le péché menant à la mort, et la personne donne des excuses, et elle refuse de se repentir et commet plus de péchés, plus de mal, il peut être livré à Satan. Pour que son cœur petit soit brisé, quand il sera extrêmement affligé, il peut avoir l'opportunité. Mais cela peut conduire cette personne à la repentance. En définitive, cela signifie que sans une repentance entière, il ne pourra jamais recevoir le salut. Deuxièmement, cela a pour but de rendre les enfants de Dieu vigilants afin qu'ils fassent mourir la chair, qu'ils deviennent des hommes spirituels sanctifiés et qu'ils reçoivent le salut éternel au jour de Jésus-Christ. Ici, la chair désigne la réunion du corps et des natures pécheresses qui se sont introduites par l'ennemi diable. C'est pourquoi, enfin, et non seulement celui qui a commis l'impudicité, mais aussi les membres de l'Église de Corinthe et nous tous, croyants en Dieu, puissons dépouiller une telle nature pécheresse et cette chair et parvenir au salut. Un tel homme a été livré à Satan. La raison en est que si l'on avait permis à une telle personne de demeurer dans l'Église, d'autres seraient également tombés dans un tel péché et ils finalement manquaient de recevoir le salut. Mes frères et sœurs, lorsqu'une personne commet le péché et qu'elle est chassée de l'Église, Dieu aussi se détourne d'elle et de sorte qu'elle est bientôt saisie par Satan. 그래서 교회 떠나고 신앙 믿음 다 까먹는 경우 얼마나 많습니까? 성도님들 그럴 때 놀라세요. 아니 교회에서는 일꾼이었는데 얼마 교회 나가더니 얼마 안 돼서 이렇게 저렇게 막 변했어. 이게 모습을 봐도 세상 사람과 다를 바 없고 세상 사람들이 하는 거 그대로 해. 이렇게 하고 Une fois que cette personne quitte l'Église, elle ne sera plus différente des païens. Une fois que vous quittez la lumière de l'Église, Satan ne vous laissera pas tranquille. C'est parce que Matthieu 18 nous dit « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cependant, une chose que nous devons noter ici est que ce n'est pas parce que quelqu'un a été chassé de l'Église qu'il est nécessairement abandonné de Dieu. Supposons qu'un membre ait commis un péché, mais que ce ne soit pas un péché qui mène à la mort et qu'il ait un cœur capable de se repentir suffisamment et revenir sur ses pas. Même dans ce cas, si l'Église venait à les chasser sous le coup d'émotions humaines ou d'un jugement erroné, Dieu ne se détournerait point de lui en disant « Je ne te connais pas ». Dieu a promis que même si nous péchons, si nous nous repentons, il nous pardonnera jusqu'à 70 fois, 7 fois, et qu'il éloignera de nous nos transgressions autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Ainsi, même si une personne a péché, s'il a un cœur disposé à se repentir, l'Église doit la comprendre, lui pardonner, prier pour son rétablissement. Et de plus, lorsque nous considérons une situation ou une âme quelconque, nous ne devons point juger selon la perspective humaine, mais nous devons voir des yeux pour voir selon la perspective de Dieu au sein de la vérité. Permettez-moi de conclure le message. Frères et sœurs, l'apôtre Paul s'est affligé de l'acte d'impudicité qui s'était produit au sein de l'Église de Corinthe, mais ce qu'il considérait comme
Plus grave encore, c'était le cœur orgueilleux des croyants qui ne prenaient point le deuil à cause d'un tel péché. Ainsi qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4:3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous abstenez de l'impudicité. Dieu veut que notre corps et notre cœur soient saints. De plus, comme il dit Luc 17:3, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Dieu désire que nous ne restions point spectateurs lorsque quelqu'un pêche, mais que nous l'exhortions avec amour afin qu'il parvienne à la repentance. Et lorsqu'il se repent, il veut que nous lui pardonnions et que nous nous souvenions plus de son péché. Prenant conscience de cette volonté de Dieu, je prie au nom du Seigneur afin que non seulement vous gardiez vous-même saints dans la vérité, mais aussi que vous ne devenez point insensibles au péché des autres, mais que vous devenez des magnifiques chrétiens qui s'exhortent et se pardonnent les uns les autres avec amour.